Bonjour et bienvenue sur ma chaîne iStampin' You. En ce 2 janvier 2020, je voulais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2020. Profitez de chaque petit moment de bonheur. Et je vous retrouve chaque jeudi pour une nouvelle vidéo créative. Aujourd'hui, je vous propose une carte pour dire je t'aime. Cette carte peut être faite pour la Saint-Valentin, pour un anniversaire ou pour toutes les occasions parce qu'on n'a pas besoin d'une occasion spécifique, on n'a pas besoin d'attendre une date précise pour dire je t'aime aux gens qu'on aime. Donc, cette petite carte, je l'ai voulu plus petite qu'un format classique, elle fait 10,5 par 10,5 lorsqu'elle est fermée. Et donc, on va avoir un petit peu les étapes, étape par étape, pour la réaliser. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, je vais vous les montrer qu'en fait, à l'intérieur, j'ai fait un petit effet pop-up que je trouvais très sympa. Donc on va voir un petit peu comment réaliser cette carte ensemble. Alors tout d'abord, la base de la carte. Donc comme je vous disais, ça fait une carte de 10,5 par 10,5. Donc on va prendre un papier. Donc moi, j'ai choisi la couleur flamant fougueux. Et donc j'ai un papier qui fait 21 cm par 10,5. On va venir marquer un pli à 10,5 pour obtenir une carte carrée. Voilà la base de notre carte. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est le papier de cette collection du fond du cœur, qui est une... Alors ça, ce sont les papiers que j'ai choisis pour cette carte. Je vais les faire un petit peu différemment que celle que je vous ai présentée en dessous. Donc ça, ce sera mes papiers pour cette carte-là. Je vais vous montrer un petit peu comment ils sont au dos. Ils sont vraiment très sympas. On a des perforatrices qui découpent exactement le cœur qui est là. Donc ça, c'est top, c'est très coordonné, une fois de plus. Et donc le reste des papiers... Donc on a ce papier-là qui est très joli, très brillant. Des cœurs, des lignes, des cœurs plus petits, donc ce que j'ai utilisé sur la carte. Donc à nouveau le papier, des flèches. Alors moi j'adore les flèches, donc ça j'étais contente parce que c'est un motif que j'aime beaucoup et qui peut servir dans beaucoup d'occasions. On a un côté brillant ici, donc celui-là que je vous montre en entier. Voilà, c'est une collection qui est vraiment très sympa. On a des cœurs d'un côté, mais on a des formes un petit peu géométriques de l'autre. Et donc, elle peut être utilisée sur plein d'occasions, sans pour autant attendre la Saint-Valentin pour l'utiliser. Donc, je vais utiliser ces deux feuilles. Alors, pour l'avant de la carte, je vais utiliser celui-ci. Je vais couper un rectangle, un carré, pardon, de 10 cm sur 10 cm. Donc, tout simplement ici, je viens découper mon carré. Voilà, moi j'aime bien les petits cœurs, donc on va rester sur les petits cœurs. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir sur la carte, en fait j'ai utilisé un morceau complet. J'ai pas fait en deux morceaux, on aurait pu le faire en deux morceaux. Et donc la partie à l'intérieur fait 10 cm par 20. Donc 10 cm par 20. Voilà, et on va marquer le pli à 10 cm au milieu pour pouvoir venir le coller au milieu de notre carte. Donc on va pouvoir déjà coller ceci. Voilà, alors si vous vouliez faire comme moi sur celle-ci, en fait on aurait pu mettre le ruban en dessous, mais là j'avais envie de le mettre au-dessus. Donc soit vous collez votre ruban juste avant de mettre cette partie-là, soit vous allez voir, on peut le couper et le mettre d'une autre façon ensuite. Ça, nous allons coller à l'intérieur.
Alors, on vient disposer au milieu, bien centré, comme ceci. Voilà. Alors, pour la carte, j'ai utilisé du ruban double. Donc, c'est du ruban satin double avec une double surpiqûre. Donc, comme vous voyez là, il est très très joli. Donc, pour la carte, en fait, je vais avoir besoin d'un morceau. Donc, celle que j'ai utilisée, que j'ai mis ici, j'ai utilisé un morceau de 40 cm. Alors là, on peut faire un petit peu plus long si on a envie. Donc là, j'ai 20, donc 40. On va mettre un petit peu plus long, comme ça, on pourra faire une boucle. Donc c'est au choix. Soit vous pouvez faire comme moi, une version assez courte pour pouvoir juste faire un nœud. Soit on peut faire pour avoir une jolie boucle. C'est à votre convenance. Ensuite, on va coller ce ruban. Alors pour ça, on va utiliser du double face. Alors sur l'arrière de la carte, en fait, je vais mettre du double face sur toute la longueur pour qu'il soit bien maintenu. À l'avant, comme vous voyez, je vais simplement le mettre du double face au milieu de ma carte pour le maintenir. Alors je vais essayer de faire ça à peu près au milieu. Voilà, donc je vais mettre de mon guide, mais on peut tout à fait même le tracer à la règle si on avait envie. Donc je vais coller d'abord cette partie-là. Alors, je prends mon ruban en deux comme ça pour qu'il soit bien centré. Et je vais venir prendre la carte et venir mettre le ruban dessus. Voilà, ça va nous permettre en fait ensuite en le retournant de pouvoir positionner notre double face pour avoir quelque chose qui soit droit. Donc une petite astuce. Voilà, donc on positionne le ruban de façon bien droite. On met notre double face. Comme ceci. Et on vient rabattre le ruban sur l'autre morceau. Comme ça, on a quelque chose qui est droit. Voilà, tout simplement. Sur l'avant de la carte, donc sur cette carte-là, en fait, j'avais utilisé le papier flamand fougueux. Sur celle-ci, je vais utiliser le papier. En fait, la collection se porte à la fois sur le flamand fougueux et sur le rouge-rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier rouge-rouge. Donc, j'ai découpé un carré de 7 par 7 cm que je vais venir coller ici. Donc, je le colle directement, celui-ci. Et ensuite, le cœur, je le mettrai en 3D. Voilà. Voilà, donc ça va finir de maintenir notre ruban et ça fait quelque chose un petit peu différent, on le voit un petit peu plus. Voilà, c'est une autre façon de faire. Donc c'est comme vous avez envie. Ensuite, pour ce qui est de la décoration, nous avons de très jolis napperons en cœur. Donc ce sont des napperons qui sont justement dans les deux couleurs de la collection, rouge-rouge ou flamand fougueux. Voilà, mais il faut être aussi malin, on va dire. On peut les utiliser tout à fait de l'autre côté et avoir une dentelle blanche. Donc on aurait très bien pu utiliser la dentelle blanche. Moi je vais être raccord avec mon papier, je vais utiliser le côté flamand fougueux. On va ensuite, je vais vous montrer un petit peu le set de tampons associé à cette collection. Ainsi que les deux perforatrices. Donc on a un set de tampons pour dire je t'aime pour plusieurs occasions, que ce soit par amitié ou par amour.
Et il peut également servir, comme vous voyez, pour la Saint-Valentin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte par ici. Donc, moi, j'ai choisi de faire une carte d'amitié, cette fois-ci. Donc, je vais utiliser le tampon qui est marqué « Ton amitié est un vrai délice, comme des bonbons ». C'est pour la gourmande que je suis, ce texte est tout à fait raccord. Donc, je vais utiliser du papier murmure blanc pour venir tamponner. Voilà, et je vais utiliser, pour être raccord avec mes couleurs, de l'encre rouge-rouge. Alors, j'ai utilisé une bande de papier assez petite. La bande de papier fait 1,3 cm et la longueur, en fait, va dépendre du texte que vous avez envie de noter dessus. Donc, je viens utiliser ce texte-là. Voilà. Et je vais recouper un petit peu le texte, la bande pour garder, allez, on va dire un demi-centimètre de chaque côté du texte. Pour la décoration de l'avant de la carte, dans le set de tampons, nous avons donc, comme je vous disais, moi j'aime beaucoup une flèche. Donc cette flèche, je l'ai tamponnée en rouge-rouge et je l'ai découpée ici. Donc on va pouvoir... Donc la forme est assez facile à découper, donc il n'y aura pas de souci pour ça. Même si on n'a pas de découpe, de perforatrice ou quoi, c'est vraiment très facile à utiliser. Alors, on va venir mettre le cœur en 3D. Voilà, alors vous inquiétez pas si on voit un petit peu votre 3D, enfin vos mousses 3D, on va remettre un cœur devant. Alors, pour ça, on va utiliser une chute de papier rouge-rouge. Donc je vais venir utiliser la perforatrice pour découper ce cœur. Je vais venir le coller sur le cœur, le premier. Alors pareil, là j'avais mis la flèche en dessous, là je vais vous montrer pour mettre la flèche au-dessus, pour vous montrer d'autres idées, d'autres façons de faire. Donc on vient mettre le cœur par-dessus. On va venir coller la flèche. Donc on peut la mettre un petit peu comme on a envie, cette flèche-là. Moi, j'ai envie qu'elle aille vers le haut parce que je trouve que c'est positif. Là, elle allait vers le bas. Voilà, bah, c'est une autre façon de faire. Et on va venir rajouter le texte ici. Donc, je vais remettre une petite pastille de 3D. Pour la mettre à nouveau en relief. Voilà, et je vais mettre un petit peu façon croisement pour l'avant de la carte. Voilà, donc on a deux cartes, vous voyez, je vous expliquais comment faire. Vous avez deux choses complètement différentes, mais qui sont quand même très sympas toutes les deux. Nous allons passer à l'intérieur de la carte. Pareil, je vais vous proposer une version un petit peu différente de celle-ci, comme ça vous avez toutes les possibilités de la réaliser. Donc pour réaliser l'intérieur de cette carte, j'ai utilisé les perforatrices. Vous voyez, j'ai réalisé des cœurs et j'ai utilisé les napperons comme j'ai utilisé sur l'avant.
Donc là, on va faire la même chose à l'intérieur. Je vais rester sur les mêmes couleurs de cœur parce que je trouve que c'est ce qui ressortira le mieux. Donc pour ici, en fait, j'ai utilisé un cœur ici, le grand devant, et à nouveau 2 cœurs de chaque côté. Ce que je vais vous montrer, c'est que ça, c'est très très épais, donc je vais faire une version un petit peu plus simple où je mettrai un seul cœur des 2 côtés. Donc, on a besoin de 2 cœurs festonnés. Alors, je vais reprendre. Et on a besoin à nouveau d'un apron. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc pour le napperon, c'est assez facile parce qu'en fait, c'est quelque chose... C'est un papier qui est quand même assez souple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le plier en 2. Donc le papier est souple, donc on n'a pas de souci pour le plier bien en 2. Pour le papier rouge, alors si on le plie en 2, on risque de marquer le pli au milieu qui ne soit pas de façon très esthétique. Alors on va venir le plier avec le massicot tout simplement en le positionnant comme ceci. On va faire pareil avec le second. Voilà. Comme ça, nos cœurs sont pliés en 2. Comme ceci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller au dos du napperon. Donc je mets de la colle sur la moitié du cœur. Et je vais venir aligner ici avec la ligne médiane, enfin le milieu du cœur. Je vais faire pareil de l'autre côté avec celle-ci. Donc, alors on peut aller un petit peu plus franchement sur la colle parce que vu qu'elle va être manipulée, il faut quand même qu'elle tienne. Donc on peut mettre un petit peu plus de colle que ce que je vous dis de mettre habituellement. Donc on va venir la mettre comme ceci. Voilà, on obtient quelque chose ici, comme ça. Donc au centre, je vais remettre un cœur en rouge. Alors, de la même façon, je vais le plier. Et je vais venir le coller au centre de mon apron. Voilà, donc on obtient comme ça un cœur un petit peu en 3D qui se plie entièrement parce qu'au milieu de la carte, il sera entièrement plié. Et tout simplement, on va le retourner, mettre de la colle sur les 2 demi-cœurs qu'on a ici et le coller au centre de la carte. Donc voilà, je mets un peu plus de colle qu'habituellement pour que ça soit bien solide, vu que ça va être manipulé. Et on va venir le positionner ici, au centre de la carte. Voilà. Donc ce qui fait que quand on ouvre, on a le cœur en 3D. Voilà. Comme on a ici, mais ici avec un petit peu plus de volume. Pour terminer la décoration, j'ai utilisé des bandes de papier ici, sur lequel on va pouvoir écrire le texte qu'on a envie. Donc, moi c'est une carte d'amitié, donc on peut mettre un petit mot pour remercier une personne, etc. On peut également mettre un petit mot ici. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre
le texte du fond du cœur et sincèrement. Donc les textes sont sympas, en plus c'est des textes en français, donc ça c'est super cool. Donc pareil, je vais utiliser l'encre rouge. Pareil, donc j'ai pris une grande bande, mais pareil, je ne vais pas avoir besoin de la totalité. Donc je vais venir mettre mon texte et je découperai ensuite la taille dont j'ai besoin. Comme ceci. On peut remettre une bande un tout petit peu plus grande. Alors la première, c'est comme tout à l'heure, elle fait 1,3 cm de haut. Donc par combien vous voulez de longueur. Et celle-ci en rouge va faire 1,8. Donc elle est un petit peu plus grande pour faire ressortir notre texte. Donc, petite astuce pour ne pas avoir à mesurer, je viens la coller. Voilà. Et je découpe comme ceci. Donc, pour mettre ici, à l'endroit c'est mieux. De la même façon que la première carte et que sur l'avant de la carte, j'ai découpé une flèche que j'ai tamponnée donc en rouge et découpée au ciseau. Et je vais venir la positionner ici. Donc juste bien la mettre droite. Parce que comme c'est fin au milieu, ça a tendance à un petit peu enfin, se mettre de travers. Donc voilà. Et donc il nous reste une petite bande de papier qu'on va pouvoir mettre ici pour glisser un petit mot. Alors j'en ai une ici. Et une ici. Voilà, donc là j'ai fait 3 tailles différentes. J'ai mon texte à la main. Après, si vous avez des textes que vous aimez beaucoup, des citations, ça peut être très sympa aussi. Donc ça peut être une citation sur l'amitié, là par exemple, pour cette carte-là. Donc si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas. Pareil, les bandes ici que j'ai mises sur ce papier-là ressortent un peu plus facilement. Si vous prenez un papier comme le premier où il y a beaucoup de blanc, vous pouvez de toute façon le mettre sur du rouge comme j'avais fait là. Voilà, notre carte est terminée. Il ne restera plus qu'à glisser un petit mot quand on l'aura trouvé et en fonction de la personne qui va la recevoir. Et donc, on n'a plus qu'à refermer cette carte et faire un joli nœud. Alors moi, je ne suis pas très douée pour les nœuds. Je dis tout de suite, c'est pour ça que souvent sur mes cartes, c'est d'ailleurs des... je n'ai pas de boucles, j'ai simplement des petits nœuds parce que souvent, je trouve que mes boucles, elles sont pas très belles. Et j'ai pas envie de sortir une fourchette, etc. pour faire mes nœuds. Alors, voilà. Donc, on a cette petite carte-là qui est terminée. Et celle-ci. Donc, il y avait juste un petit nœud. Voilà, cette première vidéo de l'année est terminée. Je vous souhaite une année très créative. Retrouvez-moi régulièrement le jeudi sur ma chaîne I Stampin' You ou sur Facebook. Et si jamais vous voulez réaliser cette carte et que vous la faites, n'hésitez pas à m'envoyer sur ma page I Stampin' You sur Facebook une petite photo ou la publier directement pour partager avec nous. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.